Cette semaine, dans En fin de compte, c'est avant tout l'histoire d'un coup de cœur, celui d'une famille franco-anglaise, propriétaire du camping au Clos de la Chaume à Corcieux, et qui a eu l'étonnante idée d'acheter aux enchères ce bus à Impérial pour le transformer en hébergement insolite de luxe. Alors, où en est-on ? On voit cela dans quelques instants, après ce petit retour en février dernier. Des conditions pas vraiment idéales ce mercredi pour attendre son bus, avec une pluie qu'on pourrait presque qualifier de britannique. En tous les cas, de circonstances, avec l'arrivée dans ce camping de Corcieux d'un bus à Impérial de couleur rouge et sur 2 étages, of course. C'est un transporteur des Lois qui a eu la lourde tâche d'acheminer ce double-decker bus Leyland de 1979, 2,50 m de large pour 10 mètres de longueur et 4,50 m de hauteur, racheté en octobre dernier par les gérants du camping. Et on imagine sans peine l'excitation liée à cette impériale arrivée. Il est arrivé. C'était vraiment le coup de cœur, on va dire. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment différent et qu'il n'y a pas dans les Vosges non plus. Et ça fait vraiment un clin d'œil à notre histoire. Un achat d'autant plus symbolique que la petite famille est franco-britannique. Je suis ravi d'accueillir un bus franchement britannique qui vient de Lancashire, qui est à peu près 1 heure de chez nous en Angleterre. Un petit clin d'œil à vos origines ? Voilà, c'est un bon souvenir de mon enfance, aller à l'école sur le bus. Baptisé le Petit Plateau, ce bus anglais mis à disposition du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle par la société Keolis servait encore il y a peu à recevoir des cafés solidaires pour créer du lien social dans les quartiers. Destiné à la casse, c'est donc une nouvelle vie qui s'ouvre désormais à lui. Ça va être transformé en hébergement insolite de luxe, donc avec un bain nordique et des aménagements assez sympas. Donc là on a du mal à s'imaginer, mais il y aura effectivement sur la partie arrière donc une chambre avec les 2 personnes, une salle de bain avec baignoire et une chambre avec 2 lits superposés. Et tous les plans sont déjà faits ? Ils sont faits, mais dans ma tête pour le moment. Voilà, donc je travaillais dans le bâtiment, donc il n'y a pas de souci pour l'aménagement. Mais il n'y aura pas besoin d'avoir un plan vraiment bien défini pour faire quelque chose de bien avec ce bus. Pas mal de travaux sont à venir afin d'aménager l'impressionnant véhicule, de travaux, d'huile de coude et de bois vosgien. Mes parents avaient en fait, à la dernière tempête de 99, stocké du bois en fait à la place de l'envoyer quand il y avait pas mal de cases dans le camping. Finalement, ils ont fait scier sur place le bois abîmé, et donc c'est des planches effectivement de ce bois-là qui vont être utilisées notamment pour réaménager l'intérieur aussi du bus. Donc rien ne se perd, tout se revalorise. Entre l'achat, le transport et l'aménagement, les gérants du camping estiment l'investissement approximativement à 15 000 €. Le bus à Impérial devrait être prêt à accueillir ses premiers vacanciers dès cet été. Pascaline, on était venu vous voir tout début du mois de février. C'est ça. Un temps quand même relativement britannique. Hein. Oui, il y a un gros contraste là avec aujourd'hui, effectivement. Mais c'était pas mal, parce que vous receviez justement, remorquer ce bus. Alors, Tout à fait. c'est un bus anglais sur 2 étages. Bus Leyland. Oui, Voilà. qui venait de Manchester, c'est ça ? C'est ça, en fait, il était utilisé sur un dépôt à Manchester. On a retracé un petit peu l'historique du bus. Après, il est allé, je crois, rejoindre la France. Il a servi... C'est ça, il a servi en café solidaire pendant quelques années. Et puis donc on est tombé dessus totalement par hasard sur une vente aux enchères, et on s'est dit on ne peut pas passer à côté. Alors vous l'avez payé combien ce bus ? Alors on l'a payé 6 000 €, et puis il y avait à peu près 2 000 € de frais de transport. Alors je me souviens justement, il y avait du transport, il avait été tracté. Oui, tout à fait. Est-ce que finalement il a démarré pour rejoindre son emplacement ? Alors il a démarré un tout petit peu plus loin que son emplacement d'origine, et il est arrivé sur place nickel, malgré la pluie. Ouais. Voilà. J'imagine que le moteur n'avait pas tourné depuis longtemps. Hein. Et un petit peu de fumée au démarrage quand même, mais non, franchement, il a tourné, il est parti direct. Alors on en est où dans les travaux ? Parce que vous vouliez en faire un logement de luxe en fait. C'est ça, alors l'idée c'est donc le glamping bus, donc c'est glamping, je ne sais pas si vous connaissez, enfin c'est une contraction entre glamour et camping, donc ça va être un hébergement insolite de luxe.
pour 4 personnes plus un bébé. Ouais. Voilà. Terrasse devant, terrasse derrière. Exactement, terrasse devant, donc pour le côté familial, on va dire, voilà, manger, etc., se détendre. Et derrière, vraiment un petit espace bien-être, détente, espace apéro, on va dire, et puis surtout le bain nordique. Le bain nordique, Voilà. va chauffer au bois, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Raphaël, c'est un peu vous le chef de chantier, c'est vous qui l'avez trouvé également? Alors oui, j'ai trouvé le bus, donc c'était un clin d'œil, comme on l'avait dit lors du dernier reportage, par rapport à l'Angleterre, puisque mon beau-frère est anglais. Et puis c'est une idée, pour le coup, vraiment insolite d'hébergement. 007, c'est un clin d'œil à James Bond. Voilà, sujet de la reine. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce bus? Alors le bus fait une dizaine de mètres de longueur. En hauteur, il fait précisément 14 feet et 6 inches, soit 4,40 m. Il y a de l'espace à aménager quand même. Il y a de l'espace à aménager, oui. Au final, c'est presque plus grand qu'un mobil-home. Alors, à l'intérieur, il y a quand même pas mal de travaux. Sur le toit également. Vous allez me raconter un petit peu tout ça. Vous avez eu des mésaventures? Alors, des mésaventures, non, mais dans les travaux, il y a toujours, on découvre toujours. Hein, on débobine la pelote et on découvre tous les jours des nouvelles choses. Donc, notamment au niveau du toit, comme vous le disiez tout à l'heure, 4,40 m de haut. En France, j'imagine qu'il a dû taper quelques ponts. Donc, aux premières pluies, dès qu'il est arrivé, hein, vous vous souvenez du temps qu'il faisait, voilà. On a pu voir qu'il y avait des infiltrations, donc on a été obligé de refaire une partie du toit. L'intérieur, premier étage, et puis rez-de-chaussée. Voilà, c'est ça. Alors à l'étage, les travaux sont quasi terminés, et puis au rez-de-chaussée, pas encore. Ça sera prêt pour le printemps prochain. Alors à l'étage, qu'est-ce qu'on trouve? Alors à l'étage, on trouve toute la partie chambre, donc avec une chambre avec un lit de personnes, une salle de bain avec baignoire, et puis un espace pour les enfants. Et donc au rez-de-chaussée, il y aura la partie cuisine, les toilettes et la partie donc pour dîner. Et à l'arrière du bus, donc on garde les fauteuils pour faire le coin salon. Oui, alors vous gardez les fauteuils et les tables, c'est ça? C'est ça, on essaye de garder au maximum de choses qui rappellent le bus, quoi, notamment l'entrée avec le fauteuil, le volant, enfin c'est toutes des choses qu'on va laisser pour laisser un bon souvenir aux enfants quand ils rentreront dans le bus. La première chose qu'ils feront inévitablement, c'est s'asseoir à la place du pilote. Vous avez désactivé le klaxon? Non, le klaxon est désactivé. Elle démarreur aussi. Mais enfin, tout a été vidangé sur le bus. Il est complètement inerte en fait, on n'a plus qu'une carcasse. Est-ce qu'il va y avoir du retard? Parce que je crois que vous vouliez ouvrir, C'est ça. qu'il soit opérationnel pour juillet-août, quoi. C'est ça, on voulait qu'il soit opérationnel là pour la saison et puis on a eu une telle affluence sur les week-ends, les ponts de mai et de juin d'ailleurs, auxquels on ne s'attendait pas forcément et du coup on a pris un petit peu de retard, c'est vrai dans les travaux, mais bon l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de luxe et on veut bien faire les choses plutôt que voilà, de terminer rapidement et voilà, qui sera disponible à la vente fin d'année pour une location dès la saison prochaine.